Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 1000 Nakama. Leur objectif, les 2000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide, à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. L'homme le plus intelligent du monde de One Piece semble avoir disparu. Cette disparition peut être la conséquence de différentes causes. Entre Bonnie, le gouvernement et le Buster Call, venez creuser avec nous le mystère sur la disparition de Vegapunk. Ce chapitre nous présente la suite des aventures des Mugiwara sur cette île autant mystérieuse que cruelle, Egghead. Notre théorie se basera sur l'une de nos anciennes théories, expliquée il y a de cela plusieurs mois. Je vais vous la résumer afin que vous compreniez au mieux les futures échéances de One Piece, mais surtout que vous compreniez la réelle gravité de l'arrivée de Borsalino, Kizaru et de Sanjay Garcia Saturn. Notre ancienne théorie énoncée juste avant traitait du parallélisme dans One Piece. Il ne vous aura pas échappé que les arcs post-ellipse et pré-ellipse se ressemblent souvent. Dans notre théorie, nous énonçons le fait qu'Oda recherche sûrement de par ses parallèles à reproduire les arcs pré-ellipse dans une qualité tout autre, avec des adversaires bien plus puissants, mais surtout des power-ups engendrés à des moments propices. Commençons par le tome 1. Ce tome marque le début des plus grands mangas de son époque. Il possède une couverture où on y observe Luffy, Zoro et Nami sur leur navire de départ, et se nommera à l'aube d'une grande aventure. Cette couverture sera reprise pour le tome 61 où on y verra Luffy, Zoro et Nami dans les mêmes positions, cette fois avec les nouveaux Mugiwara. Ce tome 61 est très symbolique, car il marque le départ des Mugiwara dans le Nouveau Monde, et s'intitule une nouvelle fois à l'aube d'une grande aventure. Cette fois, dans le Nouveau Monde. Les parallèles seront énormément présents dans le Nouveau Monde, grâce à ces arcs. L'île des Hommes-Poissons sera le parallèle d'Arlong Park, montrant une bataille entre les Hommes-Poissons et les Mugiwara, afin de montrer la puissance des Mugiwara. Punk Hazard, quant à lui, sera le parallèle des arcs Drum et Little Garden, possédant de la neige sur son île et nous dévoilant une toute nouvelle organisation, la Don Quichotte Family. Tout comme Little Garden, nous dévoilait l'arrivée du Baroque Works. C'est tout naturellement que Dressrosa sera le parallèle d'Alabasta, opposant les Mugiwara à un équipage de Shichibukai. Nous n'allons pas tous vous les faire, vous avez compris l'idée. Tout cela nous mène à l'arc Sabaody, pré-ellipse, lorsque les Mugiwara ont été séparés. Cet arc était marqué par la rencontre entre les Mugiwara et une légende de One Piece, Rayleigh. Elle était aussi marquée par la présence du gouvernement et des pacifistas, toute nouvelle technologie. Et pour finir, elle nous dévoilait Kizaru. Nous allons vous le dire clairement, pour nous, Egghead n'est autre que le parallèle de Sabaody. Nous nous expliquons. La légende rencontrée sur Egghead correspond parfaitement au profil de Vegapunk. Le gouvernement est bel et bien présent sur cette île, avec la présence du CP0 et de Sanjay Garcia Saturn, et Kizaru est lui aussi de la partie. Cela montre bien que le parallèle est encore et toujours respecté, et qu'il annonce de gros problèmes. Vous avez sans doute dû le voir, Luffy et Zoro sont de plus en plus éloignés des autres membres de l'équipage, si l'on parle de puissance. Tandis que Zoro voulait aller chercher Vegapunk, Nami et Sanji lui ont dit de rester avec Luffy, afin qu'il ne se perde pas. Cet arc des Mugiwara est pour nous la confirmation que l'équipage va une nouvelle fois être séparé par le gouvernement ou la marine. Cette fois, pas parce que les Mugiwara sont trop faibles pour leurs adversaires, mais bien à cause d'une ruse du gouvernement. Pour nous, afin de faire avancer l'histoire et de permettre aux Mugiwara d'évoluer, il faudra une ellipse qui découpera l'équipage par un niveau. Le gouvernement pourrait poursuivre les différents groupes de l'équipage afin qu'ils ne réussissent pas à se rejoindre et qu'ils se séparent donc. Cela serait parfait pour la suite de l'histoire. Nous nous expliquons. Oda s'occuperait de séparer en deux groupes l'équipage. Le premier, celui de Luffy, composé de Bonnie, Zoro et Vegapunk. Ce groupe s'en irait sur l'île de Dragon afin de marquer la rencontre entre Luffy et son père. Cet arc permettrait à Zoro d'enfin être dans le groupe de Luffy lorsque l'équipage se sépare, lui qui a toujours été séparé de son capitaine auparavant. Vegapunk, quant à lui, reverrait son ami, et Bonnie, elle, en apprendrait plus sur Kuma. Cet arc permettrait à Luffy et Zoro de s'entraîner avec les révolutionnaires et de développer de nouvelles techniques. Le reste de l'équipage, quant à eux, naviguerait en direction d'Elbaf afin de retrouver l'aube à la brûlure. Aguar dit Zoro. Cet arc permettra à Robin de rencontrer son sauveur, à Usopp de réaliser son rêve, et au reste de l'équipage de s'entraîner afin de préparer au mieux la grande guerre finale. L'équipage pourrait communiquer entre eux, car Dragon, connaissant Zoro, mais permettrait à l'équipage de faire un écart entre ceux voulant devenir les numéros 1 de leur domaine et les autres. Tandis que Luffy serait avec son père, Garp, lui, serait en plein combat avec Barbe Noire,
Apprenant cela, Luffy et Dragon pourraient se ruer dans cette bataille royale, arrivant malheureusement trop tard, ce qui lancerait au mieux la guerre finale tant attendue, la guerre pour le One Piece.